Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo assez particulière puisqu'il n'y a pas de vlog. Aujourd'hui, on est posé tranquille au studio pour parler un petit peu du blog. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un blog il y a maintenant depuis quelques mois qui s'appelle Le Monde de Malarus. Donc c'est un blog que j'ai créé sur WordPress où je vous parle de différentes choses que je ne peux pas parler en vidéo, ou du moins je ne peux pas rentrer dans les détails en vidéo parce que sinon ce serait trop long à en parler en fait. Et sur ce blog en fait on retrouve des informations sur les voyages professionnels ou personnels que j'ai pu effectuer. On y retrouve des informations sur la micro-entreprise. Alors attention, quand je parle de micro-entreprise, ce n'est pas dans l'aspect financier. Je parle surtout de la motivation qui m'a poussé à créer la micro-entreprise, des problèmes que j'ai pu avoir avec la micro-entreprise et de son évolution, dans l'ensemble. Donc du coup voilà ce que l'on peut y retrouver. Et ce blog c'est la suite d'un autre blog que j'avais fait sur un site internet qui s'appelle Overblog. Et du coup, pourquoi j'ai changé, que je suis passé d'Overblog à WordPress, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu à travers cette vidéo. C'est tout simplement parce que sur Overblog, je vous montrerai dans quelques instants un petit peu la différence entre les deux blogs. C'est que sur Overblog, le problème qu'il y a eu, il y a eu plusieurs problèmes qui m'ont fait passer à WordPress. Déjà, le premier, ça a été les articles. Pourquoi je dis que les articles ont été le premier facteur de problème? Tout simplement parce que sur le panneau administrateur, quand on a la gestion des articles, eh bien, il y avait des articles qui disparaissaient au fur et à mesure du temps. Et donc, du coup, on n'arrivait plus à les retrouver sur le panneau, etc. Donc ça, c'était le premier point qui m'a fait, on va dire, basculer sur WordPress. Le deuxième point qui m'a fait basculer sur WordPress, c'est que non seulement ces articles, on les retrouvait plus sur le panneau administrateur, mais aussi, on va dire, sur la page d'accueil, on les retrouvait plus à un moment donné et on ne pouvait pas faire des catégories comme on peut faire sur WordPress pour un petit peu classifier tous ces articles. Et donc, malheureusement, ce premier point négatif m'a fait passer sur WordPress. Le deuxième point négatif, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, hein, comme je le disais. Le deuxième point négatif qui m'a fait passer de Overblog à WordPress, c'est tout simplement que sur Overblog, en ce qui concerne les miniatures, eh ben, on ne pouvait pas mettre forcément les miniatures que l'on voulait. C'est-à-dire que, par exemple, si on laissait une image et qu'on voulait supprimer telle image pour en remettre une autre, et ben, malheureusement, il allait garder une image qu'il y avait déjà dans le texte plutôt que de mettre la nouvelle image actuelle. Donc je vous montrerai tout à l'heure 2-3 exemples qui me sont arrivés sur Overblog pour vous expliquer un petit peu plus concrètement. Donc ça a été les trois raisons, on va dire principaux, qui m'ont fait changer sur WordPress. Ensuite, Overblog, c'était surtout, on va dire, un test, de voir si déjà j'arrivais à tenir le rythme d'un article par semaine. Donc j'ai réussi à tenir ce rythme d'article d'un par semaine. Et aussi pour voir si ça vous plaisait. Et les premiers retours que j'ai eus, c'était que ça vous plaisait, ce genre d'article que je publiais sur Overblog. Donc du coup, je suis passé sur WordPress, mais actuellement, on va dire que j'arrive pas à voir les statistiques sur WordPress. Je pense qu'il faut que j'utilise encore un plugin pour voir ces statistiques. Donc normalement, j'en ai téléchargé un pour voir ces stats. Mais en tout cas, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau blog. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le nouveau et à quoi ressemblait
l'ancien blog. Sur ce, on se dit à tout de suite. Et bien tout le monde, on se retrouve sur l'ordinateur. Et là, on se retrouve en particulier sur le nouveau blog, le monde de Malarius. Et je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut retrouver sur ce nouveau blog. Déjà, pour commencer, on peut voir qu'il y a plusieurs catégories. On a une catégorie accueil avec la présentation du blog, une catégorie mes rencontres personnelles et professionnelles, mais cette catégorie-là, je pense, l'a changé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir peut-être à la place de cette catégorie. On a une catégorie mes voyages, où je parle de mes voyages professionnels comme à Thomont-les-Bains, et mes voyages personnels quand je pars en vacances, ce genre de choses. Et on a aussi une catégorie ma micro-entreprise, où je parle de la mission locale, en quoi la mission locale m'a aidé, qu'est-ce que je fais là-bas, ce genre de choses, et aussi la création d'entreprise. Donc, encore une fois, la création d'entreprise, c'est sur l'évolution, d'où m'est venue l'idée de créer la micro-entreprise, quels ont été les points positifs, les points négatifs avec cette micro, mais en aucun cas je parle de finances, d'argent concernant la micro. La partie finance, je la garde pour moi et avec mes conseillers tout simplement. On a une catégorie également vidéo où j'ai mis tout simplement toutes les vidéos de la chaîne YouTube depuis que j'ai recommencé les vlogs. J'ai mis toutes ces vidéos ici d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Tout simplement, ça permet d'augmenter le nombre d'abonnés et ça me permet de me montrer que vous voulez toujours des vidéos, quoi, tout simplement. Et on a une catégorie mon matériel, s'il veut bien, voilà. Mon matériel qui me permet de vous présenter un petit peu tout le matos vidéo que j'utilise, que ce soit les caméras, les accessoires vidéo que j'utilise. Bientôt il y aura de nouveaux appareils qui vont arriver, mais c'est pas tout de suite qu'ils vont arriver, ça je vous garde prochainement quand ça sortira. Mais il y a de nouveaux appareils qui devraient pas tarder à arriver. Je pense d'ici 1 ou 2 mois, ça devrait pas tarder à venir. Donc voilà un petit peu le nouveau blog sur WordPress. Alors encore une fois, ce n'est pas dans le but d'être arrogant, de me développer en tant que professionnel dans le système de développeur web ou de rédacteur web. C'est simplement pour vous parler de certaines choses que je ne peux pas vous parler en vidéo, parce que sinon les sujets seraient trop longs parfois, ou je ne pourrais pas les expliquer correctement en vidéo, et donc du coup c'est pour ça que j'ai ce blog pour vous parler de certaines choses que je ne pourrais pas en vidéo. Et je trouve que pour l'instant sur WordPress c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de youtubeurs, enfin il y a quelques youtubeurs que je regarde qui ont un site internet sur WordPress. Je pense notamment à Julien Fabreau ou à Bruno Maltor. D'ailleurs c'est avec Bruno Maltor que j'en ai parlé pour la création de ce site internet, et on a discuté un petit peu, et il m'a expliqué un petit peu comment lui il avait créé son site internet, et du coup avec ses conseils et puis avec les conseils d'autres personnes que j'ai rencontrées qui m'ont expliqué pourquoi ils avaient choisi WordPress, j'ai décidé également de passer sur WordPress. Je vais vous montrer maintenant un petit peu l'ancien, j'allais dire le nouveau, mais non, c'est l'ancien blog qui était sur Overblog, du coup. Donc que voici, donc il s'appelait Malarius. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, par rapport à la différence des noms, ce qu'il y a, c'est que sur moi, Malarius, quand j'entends Malarius, c'est tout simplement tout ce qui est en rapport avec YouTube, en fait. Donc tout ce qui est en rapport avec les vidéos, les voyages, enfin les voyages que je peux faire,
mais qui sont en rapport tout de même à la chaîne YouTube. Alors qu'avec le monde de Malheureuse, je peux vous parler un petit peu de près ou de loin de tout ce que je fais, on va dire, en dehors de YouTube. Comme par exemple, je peux vous parler de la micro-entreprise, de la mission locale, ce genre de choses. Alors qu'avec ce blog-là, Malheureuse, bah, j'avais pour moi le sentiment que ça ne correspondait pas tant que ça en termes de nom. Puisque pour moi, même si je mettais des articles différents, et bah, ça restait pas très... pas dans le thème du blog, puisque malheureusement c'est plus en rapprochement avec YouTube, ce genre de choses, et donc du coup voilà. Ça c'était la première des choses pour laquelle j'ai voulu changer aussi de nom sur WordPress. La deuxième raison, bah, comme je vous l'ai dit, qui m'a fait passer de Overblog à WordPress, c'est les articles qui disparaissaient au fur et à mesure. Donc quand je dis les articles qui disparaissaient au fur et à mesure, c'est par exemple sur le tableau de bord, quand on est administrateur, eh bien, on n'a pas, comment dirais-je, à un moment donné sur Overblog, hein, je parle, c'est pas sur WordPress, eh bien, sur Overblog, côté administration, il y a des articles qui disparaissent au bout d'un ou 2 mois à peu près. On n'a plus accès, on n'a plus la possibilité, devrais-je dire plutôt, de modifier ces articles. Ces articles sont, pour moi, on va dire, entre guillemets, perdus. Pourquoi? Parce que justement, on n'a plus cette possibilité de modifier ces articles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand je dis que les articles disparaissent, c'est que là, vous voyez, on a juste une page d'accueil et de contact sur Overblog, alors qu'on a vu qu'avec WordPress, on pouvait faire différentes catégories. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et sur cette raison-là, et ben, quand on arrive à la fin des articles, pour avoir les articles précédents, il faut aller sur le dernier article, voilà, la typographie et le graphisme, qui est le dernier article, descendre tout en bas de la page et cliquer sur l'article précédent. Donc ce qui fait que c'est pas très, on va dire, ergonomie pour voir les différents articles. Et en plus, il faut le savoir que c'est vraiment tout en bas de la page, quoi. Donc ça, c'est la deuxième raison qui m'a fait quitter Overblog. La troisième raison, c'est les miniatures. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur là les articles en défilant qu'il y avait certaines miniatures qui ne correspondaient pas aux articles. Par exemple, on va dire balade à vélo. Tiens, par exemple, ou sur cet article, il y a le logo de la chaîne Normandie Cycling. Le logo de la chaîne Normandie Cycling en termes de miniature, alors que ce n'est pas du tout la miniature de base. La miniature de base, si on clique sur balade à vélo, eh bien c'est celle-ci. C'est tout simplement cette photo-là avec la Marne au fond et le vélo en premier plan qui devait servir de miniature. Attendez. Excusez-moi, j'avais besoin d'éternuer. Et donc, du coup, cette miniature devait être présente pour intituler un petit peu l'article, puisqu'on parle de balade à vélo. Donc c'était plus logique qu'on ait ce vélo avec la Marne en fond, pour un petit peu inspirer au niveau de la balade en vélo. Sauf que, eh bien, Overblog a décidé de mettre le lien, le logo de la chaîne Normandie Cycling. Ce qui est, certes, je l'avais mis dans dans l'article, mais je l'avais pas mis en tant que miniature principale. C'est ça que je veux dire. Autre petit défaut qu'on a vu aussi en miniature, ce smiley par exemple. Quand on voit mon matériel vidéo, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait en miniature. Ce smiley, on s'attend plus à ce qu'il y ait, je ne sais pas moi, l'appareil photo en miniature par exemple. Et justement, c'était l'appareil photo que je voulais mettre en miniature. Sauf que Overblog, pareil que pour balade en vélo, a gardé ce smiley. Alors que si on regarde l'article en détail, et ben vous voyez, j'ai supprimé le smiley en question. Je l'ai supprimé pour justement pouvoir mettre les appareils qu'il y avait là, notamment le premier
La première image, c'était la caméra JVC qui devait être en miniature, sauf que malheureusement, il a gardé en mémoire le smiley. Alors que si on regarde tout l'article, eh bien, il n'y a pas de smiley. En tout cas, voilà, c'était un petit peu les... je voulais vous montrer un petit peu les différences entre WordPress et Overblog et vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais décidé de passer sur WordPress, tout simplement. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau blog, hein, pas de Malarus sur Overblog, mais le monde de Malarus sur WordPress. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais continuer à garder ce rythme de un article par semaine. Et puis, du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.